Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire du prince rebelle. Au royaume de Perfectibus, le roi et la reine sont des exemples de gentillesse, de politesse, de finesse, de sagesse, de délicatesse et de noblesse, bien entendu. Ils sont absolument parfaits. Ils ont d'ailleurs éduqué leur fils unique, le prince Romaric, pour qu'il soit parfait lui aussi. Ainsi, depuis qu'il est tout petit, Romaric bénéficie d'une éducation exceptionnelle et il a les meilleurs professeurs à son service. Mais le prince n'en fait qu'à sa tête. Romaric refuse de s'habiller comme une altesse. Il n'aime pas les collants, les culottes bouffantes. Lui, il préfère les salopettes. À la place de la couronne et de la perruque, il préfère la casquette. Mais qu'est-ce que c'est que cette dégaine, constate le roi désolé. Ben, c'est plus pratique pour bricoler, répond Romaric moqueur. Le roi en fait des cauchemars la nuit. Au repas, Romaric s'avachit et ne mange pas avec le petit doigt en l'air. Il préfère mettre les coudes sur la table et parler la bouche pleine. Mais tiens-toi droit, mais mange proprement, mais ferme la bouche, reste à table. La reprend la reine sans arrêt. Mais j'ai hâte de retourner bricoler, répond Romaric nerveux. Et la pauvre reine en perd l'appétit. Mais il n'y a pas que ça. Pour les cours, c'est la même chose. Le prince n'écoute que d'une oreille, il préfère regarder par la fenêtre ou dormir. Les rédactions, les opérations, les récitations, les conjugaisons, les traductions, les cours de diction, rien de tout cela ne l'intéresse. Et les affaires du royaume, l'interroge le roi. Je m'en moque, répond Romaric. Je préfère bricoler. Le pauvre roi se fait des cheveux blancs. Ainsi, au grand désespoir de ses parents, Romaric se tient mal, s'habille n'importe comment et passe son temps avec sa perceuse, sa visseuse, sa foreuse, sa disqueuse, sa scie sauteuse. Comme prince, c'est certain, il est loin d'être parfait. Mais comme bricoleur, Romaric est excellent, exceptionnel, extraordinaire. En un mot, c'est un expert. D'ailleurs, on vient des quatre coins du pays pour lui demander de réparer ou de fabriquer quelque chose. Mais c'est n'importe quoi, s'énerve le roi, en rêvant de voir le prince étudier le piano. Lassés des excentricités de leur fils, le roi et la reine de Perfectibus décident de partir quelque temps en voyage. Ils veulent visiter du pays. Tout cela nous fera du bien, dit la reine en préparant ses valises. Nous allons pouvoir nous reposer, enchérit le roi fatigué. Mais à peine les frontières du royaume passées, la voiture du couple royal tombe en panne. Elle tousse, elle crachote, elle fume, et elle s'arrête net et refuse de redémarrer. Heureusement pour le roi et la reine, le roi du pays voisin est accueillant. Il fait remorquer leur voiture dans son palais et les invite à passer quelques jours chez lui en attendant qu'on la répare. C'est fort aimable à vous, remercie la reine soulagée. Malheureusement, au château, personne n'est vraiment doué en mécanique et la réparation se fait attendre. C'est long, interminable, fastidieux, désespérant. Si seulement votre fils était là, regrette le roi voisin, il ferait des merveilles. Appeler son fils? Jamais, pense le roi de Perfectibus. D'ailleurs, si Romaric sait le faire, moi, je devrais pouvoir y arriver. Ce ne doit pas être bien compliqué, lance le roi de Perfectibus agacé. Mais la chose n'est pas compliquée, elle est impossible. Le roi a beau faire, ni les rédactions, ni les opérations, ni les récitations, ni les conjugaisons, et encore moins les cours de diction ne lui servent à quelque chose. Tous ces boulons, ces tuyaux, partout lui embrouillent le cerveau. Mais votre fils pourrait peut-être, suggère le roi voisin. Mais le roi Perfectibus refuse de s'avouer vaincu. Il se remet au travail, au point d'en oublier sa politesse, sa gentillesse, sa sagesse, sa délicatesse, sa finesse. Il en a même perdu toute sa noblesse. Il se met à jurer, à cracher sous le capot du véhicule. Vous allez vous salir, mon cher, la met en garde la reine. Après des heures de travail, le roi est éreinté. Son collant est taché, sa culotte bouffante est déchirée, sa couronne est toute travers, il a perdu sa perruque. Quant à la voiture, elle ne redémarre toujours pas. Face au désastre, le roi et la reine de Perfectibus doivent se rendre à l'évidence, et ils décident d'appeler leur fils à la rescousse. Quand il arrive, tous deux lui trouvent presque fière allure dans sa salopette propre et sa casquette vissée sur la tête. Romaric, l'accueille chaleureusement le roi voisin. Votre Majesté, le salue Romaric en retirant sa casquette pour s'incliner jusqu'à terre. Le roi et la reine du royaume de Perfectibus n'en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles. Voici que leur fils se comporte comme un vrai prince.
Quelques minutes plus tard, la voiture vrombit à nouveau dans les écuries. Ce n'était rien, explique Romaric. Juste une broutille, une bricole, une peccadille. Le roi de Perfectibus rougit, un peu vexé. Mais déjà Romaric est sur le départ. Il a d'autres personnes à dépanner. Un peu plus tard dans la journée, lorsque le roi et la reine de Perfectibus repartent enfin, le roi voisin les félicite. Vous avez de la chance d'avoir un fils bricoleur. Il est parfait. Alors, le roi et la reine se regardent et sourient. Ouais, leur fils est le digne héritier de Perfectibus, car après tout, chacun est parfait à sa façon. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.